Cette semaine, à Église en sortie, nous recevons Mathieu Bock-Côté qui nous parle des relations entre l'Église et la société québécoise. Nous assistons à la conférence sur l'encyclique Laudato Si organisée par Développement et Paix et on s'entretient avec l'historien Éric Bédard sur le thème de la guérison de la mémoire au Québec. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission d'Église en sortie. Vous le savez, le Québec et le catholicisme ont formé un duo parfois qui portait des fruits et parfois ils sont entrés en conflit. Pour nous parler un peu de ces relations entre le catholicisme et la culture québécoise, nous avons avec nous en studio Mathieu Bock-Côté. Bonjour. Bonjour. Alors, Mathieu Bock-Côté, on vous connaît, vous êtes une personnalité connue des Québécois dans les médias. Vous êtes principalement chargé de cours en sociologie au HEC et aussi à l'Université de Sherbrooke. Vous êtes auteur, blogueur pour le Journal de Montréal, le Journal de Québec, et même vous avez une émission de radio, La Visite des idées, sur Radio-VM. Donc, tout le monde vous connaît au Québec. Alors, j'aimerais vous poser d'abord une question, puisque vous avez participé au colloque pour une guérison de la mémoire qui a eu lieu au mois de juin dernier à Québec, et donc qui parlait justement des relations entre la culture québécoise dans son ensemble, dans son histoire plutôt récente, et le catholicisme. Alors, pouvez-vous nous parler un peu justement de cette relation qui existe entre la culture québécoise et le catholicisme, selon vous? En fait, c'est d'abord un peu un fait historique, c'est-à-dire, après la conquête, qu'on le veuille ou non, l'Église catholique, qui était par ailleurs passablement diminuée, mutilée, l'Église catholique était l'institution où nous disposions pour faire société, pour faire nation. Au point même où on l'a surinvesti politiquement quelquefois. Et ensuite, donc, dans toute l'histoire du Canada français, jusqu'aux années 1960, en fait, on va se déployer entre deux registres institutionnels. Le registre de l'État, mais l'État est changeant, l'État est fluctuant, de la province of Quebec au Bas-Canada, au Canada-Est, à la province de Québec ensuite, donc une espèce de mutation de notre existence politique. Et l'Église catholique était longtemps l'espèce de référent à la fois institutionnel et culturel fort pour définir la nation. Ça, c'est une chose qu'on doit rappeler. Cela dit, le catholicisme, pour répondre plus directement à votre question, a été l'institution et la tradition par laquelle nous avons appartenu pendant longtemps au monde occidental. On l'oublie souvent, mais l'Église, on dit souvent, c'était comme un corps étranger qui écrasait les Québécois. Bon, il y a d'excellentes critiques à faire à l'Église dans l'histoire du Québec. Il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas la présenter ainsi de manière aussi caricaturale. C'est à travers l'Église, par exemple, que nous avons nommé notre pays, bien souvent. C'est à travers le catholicisme que nous avons encadré, développé ce qu'on pourrait appeler une vie spirituelle ici pendant plus d'un siècle, pendant presque 2 siècles. C'est à travers l'Église, il ne faut pas l'oublier, que nous avons semé de la beauté dans notre pays. Alors, quand on se promène au Québec, qu'est-ce qu'il y a de beau? Ce sont les églises, on ne doit pas se tromper. C'est à travers l'Église, pendant longtemps, qu'on a accédé aux grands débats philosophiques occidentaux par la lecture de Saint-Augustin, de Thomas d'Aquin. C'est à travers l'Église aussi qu'on a accédé aux grandes figures de la littérature. On peut penser à la génération de mes parents, qui lisaient Bernanos, qui lisaient Péguy. Bon. Quand je mentionne tout ça, autrement dit, c'est que l'Église n'était pas qu'un corps étranger, c'était ce à travers quoi prenait forme aussi le catholicisme, en fait, pour le dire plus exactement. C'était une des réalités à travers laquelle prenait forme l'identité québécoise, la nation québécoise. Avec la Révolution tranquille, inévitablement, il a fallu s'en détacher pour d'excellentes raisons pour l'essentiel, mais il y a eu dans ce détachement une part d'ingratitude. C'est-à-dire, on n'a pas simplement remis l'Église à sa place, on a décidé de l'effacer de notre histoire ou de n'en préserver qu'une caricature. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 50 ans plus tard, le Québec se retrouve avec des racines diminuées, des racines arrachées, des racines un peu asséchées. D'autant, faut-il l'ajouter, que nous avions, en laissant de côté la religion catholique, on espérait refonder la nation politiquement, par l'indépendance politique. Et bien, quand on constate aujourd'hui que l'indépendance politique ayant échoué, le Québec n'étant toujours pas reconnu dans le Canada, eh bien, il y a une fragilité de l'héritage identitaire de la Révolution tranquille, on se retourne vers l'avant 60 et il est inaccessible, eh bien, on se retrouve avec une identité globalement appauvrie. Voilà pourquoi nous devons inévitablement nous réapproprier
culturellement, pour la foi, ça appartient à chacun selon son sentiment, selon la manière dont il voit le monde, mais chacun on doit se réapproprier collectivement ce gros morceau d'histoire qu'on ne peut pas simplement traiter à la manière de rebut à rejeter. Justement, peut-être comme instrument idéologique pour se couper de cette histoire-là, et on a inventé ce que peut-être j'avais fait une entrevue avec le frère dominicain Benoît Lacroix qui nous parlait du concept de grande noirceur, et il dit « Moi, j'étais là et j'ai jamais vu ça, la grande noirceur ». Peut-être que ça aurait été une espèce d'instrument conceptuel qu'on a utilisé pour nous couper de cette histoire-là. Ouais, la notion de grande noirceur est globalement insensée, c'est-à-dire elle sert à disqualifier... A priori. Oui, mais en fait, c'est le rapport étrange qu'ont les Québécois quelquefois avec leur histoire. Soit ils ne la connaissent pas, soit ils ne la connaissent que pour se féliciter de ne pas lui ressembler. Pardonnez-moi. Alors, c'est ce qui fait qu'on identifie tout le passé canadien-français à la grande noirceur, à un passé inaccessible, un passé détestable. Alors, bon, la question n'est pas de savoir si l'Église n'a pas commis des abus. Moi, je donne souvent cet exemple quand il y a des étudiants étrangers qui me demandent « Mais pourquoi les Québécois en veulent autant à l'Église? » Je donne souvent l'exemple suivant, qui est caricatural, mais qui décrit bien l'esprit des gens. C'est, on est dans une paroisse canadienne-française, 1940, 1930, puis M. le curé fait sa tournée, et puis là, il cogne à la porte, il dit « Bonjour, Mme Pinsonneau, félicitations pour votre 14e enfant. Merci, M. le curé. À quand le 15e? » Alors, il y a eu un contrôle social exagéré de la part de l'Église catholique, et de ce point de vue, elle a elle-même péché. Bon, c'est une institution humaine comme les autres, de ce point de vue. Cela dit, on ne peut pas réduire l'Église à ses pages noires. Alors, reste ensuite à voir quelles sont ces pages lumineuses ou quelles sont ces pages honorables. Et je pense qu'une partie du travail de la conscience historique aujourd'hui consiste justement à se détacher du mythe de la grande noirceur, à renouer avec le principe de continuité dans notre histoire et à voir quelles sont finalement ces pages honorables. Parce qu'il y a un prix à payer, cela dit, à avoir chassé l'Église complètement. Moi, je vois dans tous les débats anthropologiques qui sont aujourd'hui très importants, qu'il s'agisse de la théorie du genre ou de l'aide à mourir dans la dignité, l'euthanasie, le suicide assisté. Notre société n'a pas de frein anthropologique, n'a pas de référence à l'idée de limite. Nous avons une forme de disposition favorable envers une modernité radicale, envers une espèce d'idée d'auto-engendrement. Nous manquons quelquefois de balises, nous manquons de repères, nous manquons de limites, nous manquons, autrement dit, d'un certain esprit de modération dans notre rapport à la modernité. Je crois que ce conservatisme nécessaire s'alimentera en partie, mais pas exclusivement, d'une mémoire renouvelée du catholicisme au Québec. Parce qu'on peut parler un peu de l'environnementalisme et d'une certaine façon un mouvement très conservateur puisqu'il essaie de mettre des limites. Oui. En fait, l'écologisme aujourd'hui a bonne prêche chez certains conservateurs justement parce qu'il permet à nouveau de découvrir un principe de limite. Je note, cela dit, que tous les écologistes ne sont pas fidèles à ce beau principe. Maintenant, comment reprendre justement concrètement, comment détruire peut-être ce mythe de la grande noirceur et comment concrètement refaire un peu la paix avec notre passé historique? Ça, je pense que c'est moins un programme collectif que le travail, c'est l'esprit d'une génération. C'est-à-dire ceux qui aujourd'hui font l'expérience d'une identité québécoise nécessaire mais diminuée, une identité qui n'est pas fondée politiquement, une identité qui a un côté inachevé historiquement. Eh bien, notre génération, j'aime pas parler ce langage-là, mais on pourrait dire que c'est la tâche d'une génération, à tout le moins d'une trentaine d'années, de reconstruire une conscience historique de la continuité. C'est pas si simple que ça, d'autant qu'on est devant le paradoxe suivant, c'est-à-dire plusieurs cherchent à préserver la mémoire du catholicisme ou à renouveler la mémoire du catholicisme sans être croyants eux-mêmes. Alors là, on se retrouve donc, les conservateurs de la mémoire du catholicisme sont souvent des conservateurs sur le plan culturel, sans pour autant y investir la foi. Alors, est-ce que la culture catholique peut survivre sur le plan patrimonial sans la foi qui l'a fait vivre longtemps? Ça reste à voir. Je ne suis pas du côté des croyants, donc cette tâche-là, je me la reconnais, mais je devine qu'on est quand même devant quelque chose de particulier. Comment ressaisir ce patrimoine de civilisation sans pour autant puiser à la source qui l'a fait vivre? Vous avez, dans un article justement dans le Journal de Montréal, vous avez parlé en lien avec ce colloque qu'on a parlé, organisé par l'Observatoire Justice et Paix, qui essaie de faire une guérison de cette mémoire blessée des Québécois avec leur histoire. Vous avez dit, il faut dire que l'Église ne cède pas, elle liquide de ces églises comme si elle renonçait une fois pour toutes à la possibilité de les remplir. Donc, outre ces critiques face à la fermeture et à la transformation des églises en condos, comment est-ce que vous auriez d'autres conseils à nos
téléspectateurs qui sont pour la plupart des catholiques engagés. Qu'est-ce que vous auriez d'autres conseils de votre non-croyance, mais partisan à la fois d'un catholicisme culturel au Québec? Quels seraient les conseils que vous auriez pour ces personnes? Je dirais simplement que je trouve que l'Église catholique a une posture exagérément pénitente dans notre société. C'est-à-dire, elle se plie à ce qu'on pourrait appeler l'idéologie de la repentance. Elle croit se faire accepter en s'excusant de tout jusqu'au point de s'excuser d'exister. Elle n'en finit plus de ça. Alors, il y a des choses sur lesquelles elle doit s'excuser. Toute la question des prêtres pédophiles, évidemment qu'elle doit s'excuser sans aucun doute. C'est scandaleux, c'est odieux. Mais elle n'est pas que cela. Et j'ai l'impression qu'il y a dans un certain catholicisme pénitentiel cette idée que si on s'humilie vraiment, si l'Église catholique s'humilie, se renie, s'efface, se martre, eh bien, finalement, on l'acceptera. Non. Nouvelle, non, ce ne sera pas le cas. Si le catholicisme veut... alors, je dis ça à la manière d'un spectateur dans les gradins, mais je pense qu'elle devrait, me semble-t-il, renouer avec une certaine... Fierté, une certaine conscience de soi, c'est-à-dire que les prêtres soient des prêtres et non pas des travailleurs sociaux, que les églises ne soient pas simplement... Il m'arrive de temps en temps de rentrer dans une église pour aller assister une messe d'une manière ou de l'autre, par une espèce à la fois d'un intérêt qui m'échappe et par principe presque ethnologique, et j'entends le prêche, le sermon, je ne sais pas exactement c'est quoi le terme, il y a quelque chose d'insupportable à avoir un discours de travailleur communautaire en de telles circonstances. Donc, autrement dit, l'Église a tendance à être exagérément pénitentielle. Je devine que si elle retrouve la fierté de ce qu'elle est, une certaine conscience de son héritage, si elle ne se réduit pas non plus à une forme de, vous savez, cette capacité qu'ont quelquefois les catholiques à dire 75 fois le mot « amour » dans une phrase. Bon, plutôt que de nous dire sans arrêt l'amour, vous savez, l'amour, bon, et puis qu'on redécouvre finalement, qu'on nous mette de l'avant le patrimoine dont elle est gardienne, étrangement, que ce soit un patrimoine littéraire, un patrimoine philosophique, qu'elle formule elle-même sa vision de son inscription dans l'histoire du Québec. Eh bien, si elle est capable d'aller au-delà du côté un peu gnangnan, vous savez, cette espèce de conjugaison d'esprit liquidateur et d'esprit gnangnan, et que l'Église est capable de renouer avec, je dirais, un catholicisme sûr de lui, sans être dominateur. Il ne pourrait pas être dominateur, il n'y en a plus les moyens aujourd'hui, mais simplement sûr de lui, probablement que l'Église pourrait, je dirais certainement pas se remplir ses églises à nouveau, mais ne plus jouer le rôle du mauvais élève à punir dans notre vie publique. Alors, très bien. Mathieu Bock-Côté, merci beaucoup d'avoir accordé cette entrevue. Je rappelle que vous êtes également l'auteur du livre « Le multiculturalisme comme religion politique » qui est publié aux éditions du Cerf, qui n'est pas étrangère justement au catholicisme et à toute la tradition chrétienne. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Au grand plaisir. Peux-tu nous parler un peu de l'implication de Développement et Paix dans le Forum social mondial? Bien, évidemment, comme le Forum est à Montréal, il y avait un appel ou une provocation à savoir quel rôle on jouerait, comment on pourrait appuyer la démarche. Évidemment, on ne veut pas être propriétaire de l'ensemble de ce qui se dit au Forum, mais on sentait qu'il y avait une place pour la voix de l'Église ou de l'action sociale de l'Église au Forum et on voulait l'occuper. Alors, on a un peu forcé notre espace pour s'assurer de faire le lien entre les enjeux de justice sociale tels que nous, on les comprenons, comme chrétiens, comme catholiques engagés, et pour avoir cette conversation avec le reste de la société civile. Le thème d'aujourd'hui, c'était Laudato Si, donc l'encyclique du pape sur la maison commune, et en lien avec ce changement de paradigme, le changement du modèle dominant qu'on appelle souvent néolibéral, qui fait beaucoup de mal à la planète et aux gens, aux êtres humains. Donc, c'était un peu d'amener une réflexion à la fois théologique, mais surtout sociale, des enjeux écologiques et humains, et de voir comment cette encyclique-là peut nous inspirer à l'action en tant que chrétien, en tant qu'être humain. Une des questions, évidemment, c'était comment on va être plus engagé politiquement, comment faire un bruit stratégique, on dit, comment suivre nos valeurs et les mettre en action. Donc, pas juste contemplativement, mais vraiment dans l'action, dans la vérité, dans les rues, et de demander un changement. Dans le relationnel, remettre sur le devant la connexion entre être humain et la nature, la qualité sacrée de cette vie autour de la Terre qu'on a un peu oubliée, on s'est aliéné nous-mêmes. Donc, comment
vraiment reprendre conscience de cette connexion entre nous, entre êtres humains, dans nos sociétés, et les gestes qu'on peut poser à la fois au plan individuel, dans la communauté, dans nos églises et dans nos sociétés. Les choix qu'on est en train de faire, qui sont en train de faire tellement de mal au reste de la planète. Je pense que c'est ce qui qualifie ce pape-là et qui vient nous chercher. C'est pas toujours confortable. Il nous provoque, il nous oblige à réfléchir à nos propres... comment nous, on bénéficie, en fait, d'un système il nous invite à une plus grande simplicité. Donc, c'est cet exemple-là de la simplicité, du choix de non-consommation, de choix d'être en solidarité avec les plus pauvres, le choix de nous responsabiliser les uns vis-à-vis des autres, de façon très, très concrète. C'est ça qui nous inspire le plus chez ce pape-là. Pour nous, comme Développement épais, ce que nous, on retient, évidemment, parce que l'encyclique parle à tout le monde, mais nous, ce qu'on entend, c'est que les catholiques ont une responsabilité à la fois de diffuser cet engagement-là et ces valeurs-là, de refaire la connexion entre nous, entre les différentes crises qui existent dans le monde social, politique, économique, que le cri de la planète et le cri des pauvres, ça va ensemble. Pour nous, ça, c'est les messages vraiment clés et qu'on est capable de faire ce changement. Il y a un message d'espoir immense dans Laudato Si qui fait que les gens se sentent interpellés et capables de poser un geste pour changer les choses. Alors, comme on l'a vu dans la première partie de l'émission avec le sociologue Mathieu Bock-Côté, l'Église et la société auraient tout intérêt au Québec à renouer leurs relations. Alors, pour nous parler un peu du côté historique de peut-être cette division, de cette possible réconciliation, nous avons avec nous en studio l'historien Éric Bédard. Bonjour. Bonjour. Éric Bédard, comme je l'ai dit, vous êtes historien, vous êtes professeur d'histoire à la TÉLUQ et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages tels que Recours aux sources, l'histoire du Québec pour les nuls, qu'on connaît bien cette série très, d'une certaine façon, un peu cocasse pour les nuls et tout ça. Plus récemment, vous avez publié Les années de ferveur, 1987-1995, récit de jeunesse militante, où vous parlez un peu d'un parcours un peu biographique sur votre passage au PQ avec vos relations avec Jacques Parizeau et plusieurs personnages politiques importants du Québec. Aujourd'hui, on est réunis pour parler justement de l'histoire, mais l'histoire du catholicisme au Québec et peut-être du futur de ces relations entre la société québécoise et l'Église. Alors, voilà ma première question. On parle souvent de « je me souviens », la devise du Québec. L'histoire au Québec, on pourrait dire, a la mémoire un peu blessée. On parle souvent des Québécois ont la mémoire blessée dans ses relations avec l'Église. Qu'est-ce qu'on entend justement par ce terme « mémoire » ? Oui, alors il faut distinguer histoire et mémoire. On les confond souvent, puis c'est tout à fait normal. Mais l'histoire, disons, pour faire court, ce serait en gros une méthode, une pratique scientifique où on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Évidemment, tout le monde peut devenir historien, mais il y a quand même une formation, il y a une méthode, il y a des archives à consulter, il y a une preuve à démontrer. Et il y a un travail historiographique qui se fait sur l'histoire de l'Église, l'histoire de la religion au Québec. Et on pourrait dire un travail sérieux, documenté, bien fait. Mais on sent qu'il y a, ça ne perce pas au niveau de la mémoire. C'est-à-dire qu'il y a donc l'histoire qui s'écrit dans les départements d'histoire. Et à côté de ça, il y a la mémoire du catholicisme canadien-français, la mémoire de la religion catholique. Et la mémoire, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération, qui est véhiculé dans les romans, dans les films, dans la culture ambiante. Et il y a souvent un monde il y a un fossé énorme entre l'histoire qui s'écrit, les connaissances qui s'accumulent et la mémoire qu'on a. Et je dirais, c'est la même chose peut-être pour votre propre vie. Si je vous demande d'écrire votre propre vie, vous allez essayer de trouver des documents. Si je vous demande spontanément, racontez-moi votre vie, bien, vous allez avoir peut-être une perspective différente. Un côté affectif à la mémoire. Un côté affectif, il y a un côté... Et donc, les historiens qui croient qu'on peut réformer la mémoire avec 3-4 colloques puis 2-3 livres, ils s'illusionnent. C'est vraiment des mondes assez séparés. Et donc, la mémoire du catholicisme, la mémoire qu'on a de la religion catholique dans notre histoire, c'est une mémoire en effet blessée. C'est encore une mémoire très chargée où on a contre l'histoire, contre le religieux et contre l'Église catholique en particulier, de très gros griefs.
Justement, qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher? Qu'est-ce que cette mémoire reproche à l'Église? Pouvez-vous nous faire une petite description? Si on faisait une sorte de vox populi, probablement qu'on entendrait les choses suivantes. On aurait des indépendantistes qui nous diraient que l'Église a freiné l'émancipation nationale des Québécois avec, par exemple, la position du clergé lors des rébellions de 1837, que l'Église a joué un rôle négatif dans l'émancipation économique aussi des Canadiens français, qu'ils étaient contre l'esprit d'entreprise. L'Église aurait joué un rôle dans la censure de la pensée, aurait été contre le développement d'une pensée plus libérale. L'Église, évidemment, contre l'émancipation des femmes, exercice d'un contrôle sur les naissances. L'Église, donc, aurait été une sorte de chape de plomb sur la société canadienne-française. Et c'est un peu ça, la mémoire qu'on a conservée de l'Église catholique. Donc, c'est un contentieux extrêmement lourd. Mais justement, pourquoi, si ces choses sont basées sur des faits réels, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de guérir de certaine façon cette mémoire-là? C'est-à-dire que c'est un seul aspect. C'est-à-dire que si on fait l'inventaire de cet héritage, tout ce que je viens de dire n'est pas totalement faux, mais ce n'est qu'une partie de la vérité. Si on fait un inventaire, tous les héritiers ont le droit de faire l'inventaire de ce dont ils héritent. On verrait que s'il y a eu en effet un pouvoir clérical qui a penché du côté du pouvoir colonial et des abus, pour se maintenir, mais il y a eu aussi de grands défenseurs de la langue française au sein de l'Église catholique du Québec, du Canada français, des gens qui ont défendu le fait français en Amérique. S'il y a eu, censure, qui a été très lourd pour des écrivains, pour des artistes. Si on a voulu interdire le cinéma, les vues animées le dimanche, par exemple, après la messe, de l'autre côté, il y a eu aussi beaucoup de dons de soi. Il y a eu beaucoup de gens qui ont donné leur vie à des œuvres éducatives, à des œuvres sociales, pour s'occuper des plus démunis, tout ça avant l'État-providence, des œuvres, donc des congrégations de gens qui étaient extrêmement dévoués. Donc la censure a été là, mais le dévouement a été là. Et là, je ne parle même pas des débuts de la Nouvelle-France. Si on parle de la naissance de Montréal, c'est quand même incroyable, tous ces mystiques qui ont décidé qui sont partis en 1641 avec la Société du Saint-Sacrement, qui voulaient fonder une cité nouvelle. Il y avait un esprit mystique, un esprit religieux. Et on ne peut pas comprendre le début de la Nouvelle-France sans comprendre ces moments-là. Et on ne peut qu'être impressionné par le sacrifice, le don de soi de ces gens, même s'ils sont très étrangers à ce que nous sommes en 2016, à bien des égards. Donc, on peut parler aussi, si on parle de l'économie, on peut parler aussi des mouvements coopératifs qui doivent beaucoup à l'Église. Les caisses populaires sont nées dans des sous-sols d'église. Donc, si on fait l'inventaire, il y a du négatif, mais aussi du positif. Et justement, peut-être que cette mémoire blessée nous empêche de voir le positif. Quel effet ça peut avoir, justement, négatif sur le développement d'une société? C'est qu'on aura une tendance à vouloir tout rejeter d'avant 1960. Et quand on rejette tout du passé, c'est comme si on se coupe de ses racines, c'est comme une forme de reniement de soi. Et ceux qui, par exemple, au plan personnel, ne parlent plus jamais à leurs parents, tournent le dos à leur famille, ils vous diront tous qu'il y a une espèce de manque, il y a un problème d'identité. Qui suis-je? Pourtant, je suis issu de ces gens, mais c'est comme si je m'étais fait moi-même. Donc, ça crée un problème d'identité, ça crée un problème... Ça fait qu'on est beaucoup plus fragile, je pense, comme personnalité, mais comme personnalité collective, lorsqu'on renie, d'une certaine façon, ses origines ou une part de ses origines, plutôt que de les assumer, d'essayer de les comprendre et de dire, voilà le monde qui m'a engendré. Il y avait du pour, il y avait du contre, mais je fais un peu la paix avec tout ça et j'essaie d'avancer.
Et qu'est-ce qui empêche, justement, selon vous, est-ce que ce serait des forces idéologiques ou qu'est-ce qui fait en sorte qu'on soit incapable, justement, de reconnaître ce bien que l'Église a produit au Québec? Et qu'est-ce qui nous empêche, justement, d'accéder à ça? Autrement dit, on a au Québec un problème avec la grande noirceur. La grande noirceur, c'est un concept qui a été défendu par des artistes d'avant-garde des années 60, par des politiciens libéraux qui voulaient tout rejeter l'Union nationale, tout ce qu'il y avait avant, et aussi par des intellectuels qui avaient eu le sentiment de ne pas avoir été écoutés dans les années 50. Donc, des forces sociologiques bien circonscrites. Ils ont des relais chez beaucoup de jeunes dits de gauche qui s'identifient dans le progressisme. Donc, il y a un phénomène proprement québécois, mais il y a un phénomène occidental où finalement tout le passé est une grande noirceur. Tout le passé occidental est une grande noirceur. Pascal Brutin parlait du sanglot de l'homme blanc. Il y a une sorte de culpabilisation généralisée, de reniement de soi, de honte de ce qu'on a été, parce que oui, il y a un volet de l'histoire occidentale qui est un volet qui n'est pas très glorieux, mais en même temps, il y a les Lumières, il y a l'évolution de la pensée, et il y a, oui, des gens qui ont cru qu'on avait tout un héritage chrétien et qui ont voulu que cet héritage-là soit un héritage qui puisse nous aider à travailler en communauté, à être solidaires les uns des autres, et il y a une part positive dans tout ça. Alors, comment sortir de cette impasse? Bon, alors, comment sortir de cette impasse? D'abord, je pense qu'il faut avoir le droit d'inventaire. C'est-à-dire se donner le droit d'inventaire. Si on veut avoir un rapport plus sain avec le passé, notamment le passé catholique, il faut savoir distinguer le bon grain de l'ivraie et reconnaître qu'il y a une part sombre, mais qu'il y a une part peut-être plus lumineuse et voir comment elle peut nous inspirer aujourd'hui. Et je pense qu'elle peut nous inspirer parce que cette part-là, c'est une part qui nous amène toujours à penser à l'autre, à penser à la communauté, à penser à notre prochain. Et ça, les clercs du passé l'ont démontré par leur vie, par leur don d'eux-mêmes, par leurs sacrifices, par leurs engagements. Ensuite, après avoir fait l'inventaire du bon et du moins bon, reconnaître qu'on est issu d'une tradition de pensée. C'est la tradition chrétienne. Et que donc, c'est bien beau le bouddhisme et puis toutes sortes... mais non, il y a une tradition, on peut l'interroger, on peut la rejeter, mais on peut aussi partir de ça pour penser le monde. Et je crois qu'il faudrait que ce soit plus visible à l'école que ce que le cours éthique et culture religieuse peut professer. Donc, je pense que si on s'en tenait à ça, on aurait déjà un bon bout de chemin pour se réconcilier avec notre passé. Donc, très bien, Éric Bédard, historien, professeur d'histoire à la TÉLUQ. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Années de ferveur 1987-1995, récit d'une jeunesse militante », publié aux éditions Boréal. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.